Alors moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur en animation, Le Garçon et le Monde. Le Garçon et le Monde, c'est un film brésilien de Ale Abreu et qui nous fait découvrir l'histoire d'un petit garçon qui, pour retrouver son père, va quitter sa petite maison de campagne brésilienne pour se diriger vers la grande ville et qui au passage va découvrir l'immensité du monde qui l'entoure. C'est un film qui se veut universel et ça passe notamment par une absence de dialogue. Enfin, moi personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup séduit, c'est très poétique, c'est très beau. Et on est loin des canons de l'animation traditionnelle, c'est-à-dire c'est pas du Frozen, c'est pas La Belle et la Bête, c'est pas les studios Ghibli. On se dirige plutôt avec Le Garçon et le Monde vers une esthétique crayonnée et colorée qui fait toute la beauté et toute la poésie du film. C'est presque du coloriage pour enfants en fait. Ça ajoute une dimension de simplicité mais aussi d'honnêteté au film. L'animation qui peut paraître d'abord très simple est en fait très complexe. Il y a un grand jeu sur les formes, sur les couleurs, sur les oppositions qui sont mises en place dans le film. Et tout ça va jouer un rôle clé dans le récit. Ça passe par le montage, ça passe par les plans. Et à travers tout ça, on va avoir un mélange de rêve et de réalité du petit garçon qui doit faire face au monde qui l'entoure, qui rencontre des épreuves, des défis. Et dès le début du film d'ailleurs, cette idée de point de vue du petit garçon va être mise en place à travers ces formes et ces couleurs dont je vous parlais plus tôt. En découvrant le monde de ce petit garçon brésilien, on découvre une petite histoire qui s'intègre dans un contexte librement inspiré de l'histoire du pays, donc le Brésil, qui s'intègre donc dans la grande histoire. Et le film ne s'en cache pas du tout. C'est tout à son honneur d'ailleurs, car ça apporte un fond vraiment intéressant, tout en restant universel et donc compréhensible par tous, grâce à l'absence de dialogue. À travers ces passages, le réalisateur Ale Abreu nous offre son point de vue sur la mondialisation et sur les conséquences de celle-ci, avant d'appuyer le propos par un retour au récit du garçon qui est, lui, une victime innocente et impuissante de cette situation. Et donc ça fait vraiment un film intéressant pour animer des débats ou pour amener des thématiques auprès des enfants. Tout passe par l'image, par les sons et par les émotions qui sont véhiculées à travers l'assemblage de ces deux paramètres. Ça passe aussi à travers la musique qui est très importante dans le film. Donc c'est un film sans dialogue, mais la musique, elle, occupe vraiment l'ensemble du film et elle sert à apporter une réponse au conflit, elle sert à véhiculer les oppositions du film. Toute cette ambiance musicale rythme l'ensemble du récit. On est dans l'utilisation maximale des possibilités de l'animation, à savoir la mise en image de la musique. Donc tous les sons qui sont présents dans le film, les bruitages, les cris d'animaux, les sons de la nature, etc., tous viennent d'instruments de musique. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, dans la plupart des cas, vous allez découvrir d'abord le son avant de voir l'image. Et donc, vous allez intégrer cette dimension que, en fait, dans ce film, tout est musical. Et ça va même aller jusqu'à rythmer l'image. Vous allez voir, il y a plusieurs passages où on part presque dans l'abstraction, et alors c'est la couleur qui va suivre le rythme de la musique. Et ça ajoute vraiment une dimension poétique au film. Avec Le Garçon et le Monde, on est donc dans quelque chose de très beau, de très poétique, mais avec un propos très fort. Et pour moi, ça en fait un film à découvrir absolument, à mettre entre toutes les mains et à utiliser dans les débats, à montrer à vos enfants, à vos amis. Petite anecdote intéressante, c'est un film sans dialogue, donc universel, mais si vous écoutez bien les personnages, vous vous rendrez compte qu'en fait, ils parlent en portugais, mais à l'envers. Voilà, une petite anecdote en plus pour ce film qui m'a beaucoup parlé et j'espère qu'il vous parlera aussi.